Bonjour à tous les amoureux d'histoires de vie inspirantes et humaines. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte d'une voix légendaire, une icône de la musique et de l'humanité, Nana Mouskouri. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Et n'oubliez pas de sonner la cloche pour ne rien manquer. Rejoignez-moi pour explorer la vie de cette femme. Des jours difficiles à la Canée, en Crète, à la musique qui a touché des millions de cœurs, en passant par les moments douloureux de sa vie personnelle. Prêt? C'est parti! Nana Mouskouri, de son vrai nom Ioanna Mouskouri, est née le 13 octobre 1934 à Lacanée, une petite ville de l'île de Crète, en Grèce. Issue d'une famille modeste, son père, Konstantinos, travaillait comme projectionniste dans un cinéma local, tandis que sa mère, Aliki, y travaillait comme caissière. L'atmosphère artistique du cinéma imprégnait l'enfance de Nana, souvent assise derrière le grand écran, à écouter les mélodies des films. Les sons, de Judy Garland à Billie Holiday, éveillèrent en elle un amour pour la musique, telle une petite flamme qui couvait au cœur de la petite fille de 3 ans. Pourtant, l'enfance de Nana ne fut pas un conte de fées. À 3 ans, la famille déménagea à Athènes et leur vie fut plongée dans les ténèbres de l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Son père rejoignit la résistance contre les Allemands, laissant sa mère, Nana, et ses 2 sœurs dans l'angoisse et le dénuement. L'une des plus grandes souffrances de Nana venait de son propre corps. Enfant, on lui diagnostiqua une seule corde vocale fonctionnelle, une maladie rare qui la laissait enrouée et faible, mais lui donnait une voix particulière, à la fois rauque et claire, comme un miracle de la nature. Cette maladie lui valut les moqueries de ses amis et elle se sentait souvent différente et à part. La douleur s'est aggravée lorsque sa famille a rencontré des difficultés financières. Bien que Nana et sa sœur aînée Jenny aient toutes deux un talent musical, la famille ne pouvait se permettre d'envoyer que l'une d'elles poursuivre ses études au conservatoire d'Athènes. Leur professeur affirmait que Jenny avait une meilleure voix, mais que Nana avait une passion plus forte. La décision de laisser Nana poursuivre ses études a représenté un grand sacrifice pour sa sœur, mais elle a aussi laissé Nana avec un sentiment de culpabilité, comme si elle avait privé Jenny de sa chance. La douleur suivante est survenue lorsque Nana a été contrainte de quitter le conservatoire d'Athènes après 8 ans de dur labeur. Passionnée de jazz, elle se produisait souvent en boîte de nuit, ce qui allait à l'encontre de l'orientation classique de son école. Lorsque ses professeurs l'ont découvert, elle a été interdite de passer ses examens finaux, ce qui a porté un coup fatal à ses rêves musicaux. Elle a un jour confié qu'elle pleurait tous les soirs, ayant l'impression que le monde entier lui avait tourné le dos. C'est pourtant durant ces jours sombres qu'elle a trouvé la force de se relever et a commencé à se produire dans les pubs de Plaka, à Athènes, où elle a rencontré le musicien Manos Hadjidakis, qui a changé sa vie. La douleur personnelle ne s'est pas arrêtée là. La vie amoureuse de Nana a également été mouvementée. Son premier mariage avec Yorgos Petsilas, un membre du groupe The Athenians, s'est terminé dans la douleur après 14 ans. Cette rupture n'était pas seulement la perte d'un partenaire, mais aussi la séparation d'une famille, dont 2 jeunes enfants, Nicolas et Hélène, ont été affectés. Nana a un jour décrit les mois qui ont suivi son divorce comme un long hiver sans lumière, où elle a dû affronter le sentiment d'échec et la peur de ne pas pouvoir apporter le bonheur à ses enfants. Des larmes coulaient en silence lors des nuits de solitude, lorsqu'elle se tenait sur scène devant des milliers de spectateurs pour ne retrouver que le vide à son retour. La carrière de Nana Mouskouri s'étend sur plus de 6 décennies, une histoire de talent, de persévérance et de larmes de passion. Elle accède à la célébrité en 1959, lorsqu'elle remporte le premier prix du Festival de la chanson grecque avec la chanson Kapou Iparchi Agapimou, composée par Manos Hadjidakis. Ce succès la propulse des petits cabarets d'Athènes aux grandes scènes européennes. En 1960, elle continue de faire sensation au Festival de la chanson méditerranéenne de Barcelone avec Xipna Agapimou, remportant le premier prix et signant un contrat avec le label Philips Fontana à Paris. En 1961, la chanson Weiße Rosen aus Athènes, adaptée d'une chanson folklorique grecque, devient un immense succès avec plus d'1 million d'exemplaires vendus en Allemagne, marquant un tournant dans la renommée mondiale de Nana. Les années 1960
sont l'âge d'or de Nana. Elle s'installe à Paris, étudie le français et l'allemand et commence à enregistrer dans diverses langues, de l'anglais à l'espagnol en passant par le japonais. En 1962, elle collabore avec Quincy Jones sur l'album de jazz The Girl from Greece Sings, une initiative audacieuse qui témoigne de sa polyvalence et de sa capacité à passer d'un genre musical à l'autre. L'album est bien accueilli par le public américain et Harry Belafonte l'invite à faire une tournée aux États-Unis. Cependant, cette tournée représente un défi de taille. Belafonte lui demande d'enlever ses lunettes pendant le concert, ce qu'elle refuse car elles font partie de son identité. Elle pleure sous la pression de changer d'apparence, mais sa détermination est finalement respectée et elle continue de se produire avec ses lunettes noires emblématiques. Nana connaît un grand succès en 1963 lorsqu'elle représente le Luxembourg à l'Eurovision avec À force de prier, mais ne termine que 8e. Cette chanson, ainsi qu'une collaboration avec Michel Legrand sur la chanson-titre des Parapluies de Cherbourg, consolide son statut en Europe. En 1967, l'album Le jour où la colombe fait d'elle une superstar en France, avec des chansons comme Au cœur de septembre et Le temps des cerises. De 1968 à 1976, elle anime l'émission Présentation de Nana Mouskouri sur la BBC, devenant l'une des stars multilingues les plus populaires de la télévision. Les années 1970 la voient conquérir le marché mondial, avec des albums comme Over and Over au Royaume-Uni, Roses and Sunshine au Canada, et une série de disques d'or et de platine en Allemagne, en Australie et en Nouvelle-Zélande. La carrière de Nana ne se déroule cependant pas sans heurts. Dans les années 1980, elle s'essaie à la musique classique, mais The Classical Nana ne reçoit pas le même accueil que ses précédents albums pop et folk. Elle confie un jour avoir pleuré, estimant ne pas être à la hauteur des attentes du public. Un autre échec survient lorsqu'elle décide de mettre sa carrière en pause en 1975, après son divorce, pour se consacrer à ses enfants. À cette époque, elle craint de perdre son aura. Mais c'est l'amour de ses enfants qui la ramena sur scène. En 1984, elle retourna en Grèce pour 2 concerts historiques à l'Odéon d'Hérode Atticus, où elle fondit en larmes à l'idée d'être accueillie dans son pays natal après plus de 20 ans d'absence. Les efforts de Nana pour poursuivre sa carrière dans plusieurs langues et genres étaient stupéfiants. Elle passait des heures à apprendre de nouvelles langues, emportant des dictionnaires en tournée pour communiquer avec le public. Ce dévouement la laissait souvent épuisée et elle confiait avoir pleuré certains soirs à cause de la pression d'être parfaite sur scène. Cependant, des succès comme Je chante avec toi, Liberté en 1981 ou Only Love en 1984 prouvèrent que chaque larme en valait la peine. Avec plus de 300 millions d'albums vendus, Nana devint l'artiste féminine la plus vendue de tous les temps, un héritage honoré à l'Eurovision 2006. Nana Mouskouri a connu 2 mariages, chacun avec son lot de joies et de peines. Son premier mariage, en 1961, avec Yorgos Petsilas, guitariste du groupe The Athenians, était à l'âge de 25 ans. Leur relation a débuté par une amitié et une harmonie musicale, alors qu'ils se produisaient tous deux dans des clubs d'Athènes. Ils ont eu 2 enfants, Nicolas, né en 1968, et Hélène, née en 1970. Cependant, leur mariage n'a pas duré éternellement. En 1975, après 14 ans de mariage, ils ont divorcé, laissant à Nana un chagrin inoubliable. Elle a un jour confié avoir eu le sentiment d'avoir échoué en tant qu'épouse et mère, et des larmes ont coulé en silence, en repensant aux années passées à tenter de maintenir l'unité de sa famille. L'une des plus grandes souffrances de leur mariage a été lorsque Nana a découvert que Yorgos souffrait d'alcoolisme, une maladie qui détruisait silencieusement sa santé et son psychisme. Elle racontait les longues nuits passées avec Yorgos, essayant de le convaincre de demander de l'aide, mais il la repoussait souvent et s'enfonçait encore plus dans son ivresse. Ces moments faisaient pleurer Nana, non seulement à cause de son amour pour Yorgos, mais aussi à cause de l'impuissance de voir un être cher s'autodétruire. Elle décrivait un jour ce sentiment comme « voir un navire couler sans pouvoir rien faire pour le sauver ». La maladie de Yorgos a non seulement brisé leur relation,
mais l'a aussi exposée au jugement d'une société grecque conservatrice où le divorce est encore tabou. Le second mariage de Nana avec André Chapelle, producteur de musique, a débuté en 2003, après de nombreuses années de vie commune. André l'a accompagnée dans les hauts et les bas de sa carrière et leur relation était fondée sur le respect et la compréhension. Cependant, Nana a un jour révélé qu'André souffrait également d'une maladie grave, une maladie cardiaque, ce qui la faisait vivre dans la peur de perdre son second partenaire. Elle a un jour confié avoir beaucoup pleuré lorsque le médecin l'a informé de l'état d'André, le cœur serré par la peur. Elle a passé beaucoup de temps à s'occuper de lui, abandonnant certains projets musicaux pour être avec lui, et ces moments lui ont fait comprendre que l'amour est parfois un sacrifice silencieux. La relation de Nana Mouskouri avec Yorgos Petsilas est une histoire émouvante, mais non dénuée de nuances. Lorsqu'ils se sont mariés en 1961, Nana et Yorgos étaient deux âmes sœurs, partageant la même passion pour la musique. Yorgos, guitariste du groupe The Athenians, a soutenu Nana sur scène, et elle l'a un jour décrit comme une partie intégrante de ma musique. Cependant, alors que la carrière de Nana prenait son envol, Yorgos a commencé à se sentir éclipsé. Il a un jour confié à Nana qu'il était fier d'elle, tout en admettant qu'il avait du mal à vivre dans l'ombre d'une star internationale. Ces mots ont blessé Nana, qui avait toujours eu du mal à concilier carrière et famille. Le plus grand point noir de leur mariage était l'alcoolisme de Yorgos. Nana confia un jour qu'elle voyait souvent Yorgos rentrer ivre et incapable de communiquer le soir. Elle essaya de le cacher à ses enfants, mais la pression grandissait. Yorgos raconta un jour qu'il buvait pour échapper aux pressions de la vie avec une star, un aveu qui laissa Nana en larmes de culpabilité. Elle se demanda si son succès ne l'avait pas, par inadvertance, poussé dans l'obscurité. Lors de leur divorce en 1975, Yorgos dit à Nana qu'il ne lui en voulait pas, qu'il souhaitait seulement qu'elle continue à chanter, car sa voix était un cadeau pour le monde. Ces mots, bien que réconfortants, ne purent effacer la douleur de Nana. Pour André Chapelle, le mariage de Nana était une autre histoire, bâtie sur la compréhension et le respect. André, qui l'accompagnait depuis les années 1970 en tant que producteur, l'encouragea toujours à être elle-même. Il lui dit un jour qu'il l'aimait non seulement pour sa voix, mais aussi pour sa gentillesse. Cependant, la maladie cardiaque d'André représentait un véritable défi. Il a dit un jour à Nana qu'il ne voulait pas qu'elle abandonne la musique à cause de lui, que « la musique est ton souffle, et je ne veux pas te le retirer ». Ces mots ont touché et peiné Nana à la fois, car elle savait que chaque jour passé avec André pouvait être précieux. Elle lui a confié qu'elle avait appris à chérir chaque instant, mais qu'elle vivait aussi dans la peur constante de le perdre. Nana Mouskouri, dont la carrière s'étend sur plus de 6 décennies et a vendu plus de 300 millions d'albums, a amassé une fortune considérable, estimée à 280 millions de dollars. Sa fortune provient de la vente de disques, de tournées mondiales et de contrats de promotion avec des marques haut de gamme. Elle possède une luxueuse maison à Genève, en Suisse, où elle passe le plus clair de son temps avec André Chapelle. Cette demeure, au design moderne et avec vue sur le lac Léman, lui offre un havre de paix après de longues tournées. Elle possède également un appartement à Paris, où elle séjourne souvent lorsqu'elle travaille en France, et une maison de vacances en Crète, près de sa ville natale, où elle retourne pour renouer avec ses racines. Outre l'immobilier, Nana investit dans l'art et la musique. Elle possède une collection d'œuvres d'artistes grecs et européens, notamment pour honorer le patrimoine culturel de son pays natal. Elle investit également dans des projets musicaux indépendants et soutient de jeunes artistes par le biais de sa fondation caritative. Nana a déclaré ne pas considérer la richesse comme un indicateur de réussite, mais plutôt comme un moyen d'aider les autres. Elle a fait don de millions de dollars à l'UNICEF et à des organisations qui viennent en aide aux enfants touchés par la guerre, notamment parce qu'elle comprend les difficultés de sa propre enfance. Malgré sa richesse, Nana mène une vie simple. Elle aime porter des tenues élégantes mais sans prétention, et ses lunettes noires emblématiques sont devenues emblématiques. Elle affirme que son plus grand atout est l'amour de son public et le respect de ses enfants. Elle ne se vante jamais de sa richesse, mais s'efforce plutôt de l'utiliser pour faire avancer les choses, qu'il s'agisse de financer des bourses pour les enfants défavorisés
ou de soutenir des projets musicaux en Grèce. La famille de Nana Mouskouri, en particulier ses deux enfants Nicolas et Hélène, et sa sœur Jenny, ont été les témoins de la plus profonde tristesse de sa vie. Nicolas a un jour confié que sa mère était une personne forte, mais qu'il ressentait toujours sa tristesse à travers son regard. Il a raconté que lorsque ses parents ont divorcé, Nana a essayé de cacher sa douleur à ses enfants, mais il la voyait souvent assise seule, écoutant de la musique triste, les larmes aux yeux. Nicolas racontait que sa mère avait fait de nombreux sacrifices pour leur offrir, à lui et à Hélène, une vie stable, et il était navré de penser à la pression qu'elle devait endurer. Hélène, la cadette, a un jour décrit sa mère comme une personne qui faisait toujours passer sa famille en premier, même si cela impliquait de cacher sa tristesse. Hélène se souvenait de Nana, de retour de tournée, la serrant fort dans ses bras, elle et Nicolas, comme pour rattraper les jours de séparation. Hélène avait entendu sa mère parler de la douleur d'avoir été rejetée par le conservatoire d'Athènes et du sentiment d'avoir laissé tomber sa famille. Hélène disait admirer sa mère pour avoir surmonté ses difficultés, mais se sentait aussi navrée de savoir que Nana pleurait souvent seule, de peur de déranger les autres. Jenny, la sœur aînée de Nana, était celle qui comprenait le mieux les difficultés de son enfance. Jenny a confié un jour qu'elle n'avait jamais regretté d'avoir donné à Nana l'opportunité d'étudier la musique, mais elle savait aussi que Nana s'en était toujours sentie coupable. Jenny décrit Nana comme une personne sensible, vulnérable au jugement, mais aussi dotée d'une forte volonté pour surmonter tous les défis. Elle affirme que les chagrins de Nana, de son renvoi du conservatoire à ses relations brisées, ont fait d'elle une grande artiste, mais lui ont aussi laissé des cicatrices que seule sa famille pouvait voir. Sa famille pouvait voir. Sa famille pouvait voir.